un des signes de la bataille qui indique que la bataille finale entre Jésus et la bête va avoir lieu à Armageddon, ce sont les sanctuaires dédiés à Saint Michel dans le monde. Alors vous voyez là l'image de cette ligne qui relie les 7 sanctuaires dédiés à Saint Michel dans le monde. Ça part de l'Irlande, en passant par le Mont Saint-Michel, en passant par l'Italie, et puis qui finit au Mont Carmel. Et comme par hasard, le lieu de l'Armageddon, c'est-à-dire la plaine de Josaphat, qui est à 88 km au nord de Jérusalem, se trouve très proche du Mont Carmel. Philippe Arignaud, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver encore une fois, et c'est pour un temps de bataille. Alors, bataille finale, je ne sais pas. On va faire la bataille? Oui, on va faire la bataille. Ceux qui nous regardent veulent aussi entrer dans cette bataille, vous êtes les bienvenus. Le titre de cette vidéo, c'est la bataille d'Armageddon et des 4 armées. Vous avez travaillé le sujet à partir des Saintes Écritures. Je rappelle aux auditeurs et ceux qui nous regardent que vous êtes continent, catholique, homosexuel, et puis auteur de ce dernier livre, Homo, Bobo, Apo, homosexualité, boboïsme et apocalypse, et on est au cœur finalement, dans l'apocalypse, de cette grande bataille qui n'est pas définitive. Qu'est-ce qu'on entend par la bataille d'Armageddon, la bataille finale? Alors si elle est définitive, puisqu'elle va signer la défaite des saints, c'est annoncé. Donc un échec. La bête va vaincre les saints, ça lui est donné, mais après le Christ, lui, en revanche, va signer sa victoire définitive sur la bête, ce qui s'appelle la parousie. Donc l'Apocalypse, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, même si il va y avoir la passion et beaucoup de souffrance et puis des pertes, mais ça veut dire la révélation. Apocalypse veut dire révélation, et non pas le sens qu'on nous donne dans le monde de fin du monde catastrophique. Non, c'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qui vous permet, vous, Philippe Arignaud, certes audacieux, d'oser traiter de ce sujet, finalement, de la bataille finale? Eh bien, c'est la confiance déjà, puisque on a des signes que cette bataille-là arrive, et donc il faut aussi rassurer les gens, se dire oui, ça va être impressionnant, oui, cette bataille-là arrive, la souffrance aussi arrive, le martyre arrive, mais restons dans la paix, dans la confiance, accrochés à Marie et à Jésus, et tout va bien se passer. Et puis l'autre motif qui m'autorise d'en parler, bon déjà c'est que la Bible nous a annoncé l'Armageddon, et puis on reçoit plein de cartons d'invitation, y compris des films, puisque beaucoup de films appellent à lever une armée, même des films qui parlent pas de Dieu ou qui sont même anti-église. Donc notre époque sème plein de signes des temps. Donc certes, on ne peut pas savoir la date précise de cette bataille et puis de l'arrivée du Christ en gloire. Même le Fils et même la mère, Marie, ne connaissent pas la date. Mais moi j'ai l'habitude de dire, c'est pas parce qu'on ne connaît pas le jour précis de la naissance qu'on ne peut pas identifier les contractions. Vous vous sentez totalement libre et dans une certaine obéissance. Mais bien sûr, et puis dans la confiance, nous avons le devoir d'annoncer que l'Évangile annonce l'arrivée du Christ. Nous avons le devoir de dire que la fin des temps est proche. Vous prenez pour un prophète, un visionnaire, un prédicateur de mauvaises nouvelles, Philippe Arignaud? Non, on est tous prophètes par notre baptême, et puis avec cette prudence et cette confiance qui fait que l'Apocalypse va nous être donné. C'est pas nous qui la créons, c'est pas nous qui connaissons la date, et puis c'est une rédemption. C'est une libération et une rédemption reçue. C'est une bonne nouvelle. Ce livre de l'Apocalypse. Donc je me prends pour un prophète parce que ça m'est donné, mais vous êtes autant prophète que moi, et puis en face il y a beaucoup de prophètes aussi. En fait, on est plein de prophètes et on l'ignore. Alors on y va. Vous avez décliné donc plusieurs batailles. Première bataille, la bataille d'Armageddon, annoncée donc dans ce livre de l'Apocalypse et des Saintes Écritures. Donc il n'y a qu'une seule, il y a plusieurs batailles, mais il y en a une qui sera définitive. C'est la bataille d'Armageddon, et la Bible en parle à plusieurs endroits. Donc il y a Ézéchiel, il y a aussi Joël,
Notez bien les références. Hein, Alors, vous pouvez aller voir, hein, parce que c'est des références. La Bible ne cache rien et l'Église ne cache rien par rapport aux autres religions. C'est vrai que là, il y a une vraie Rien n'est clarté. secret. Rien n'est secret Tout parce a que c'est pas été une écrit. secte. Hein, ouais. Donc, C'est vous bien, pouvez aller c'est voir important. Joël chapitre 4, versets 1 à 21, et puis Ézéchiel au chapitre 38, où là, il est question au nombril du monde d'une bataille qui va impliquer deux règnes, deux royaumes, Gog et Magog. Et l'islam en parle beaucoup, donc en plus, l'islam se sert aussi d'Ézéchiel, donc on peut se rejoindre aussi au niveau des prophéties avec les musulmans. Mais c'est surtout sur l'Apocalypse qu'il est question de la bataille d'Armageddon. Et donc je vais vous lire le passage du chapitre 16 au verset 14 à 16 de l'Apocalypse de Saint Jean, où il est dit: ce sont des esprits démoniaques qui produisent des signes et s'en vont vers les rois du monde entier, afin de les rassembler pour la bataille du grand jour de Dieu, le souverain de l'univers. Ils les rassemblèrent, donc les démons, au lieu dit en hébreu Armageddon. C'est dit, c'est écrit. Donc même les démons, à leur insu, par leur faiblesse et leur orgueil, sont aussi quelque part prophètes. Les démons sont faibles. Oui, ils ont perdu. Ouais. Ils ont perdu et finalement, eux-mêmes lancent des cartons d'invitation. C'est pour ça qu'on voit dans les films déjà les armées qui sont composées, qui ne sont pas les armées du Christ, donc on les voit peu, les armées du Christ, et qui convergent vers Jérusalem. Est-ce que l'armée du Christ est prête? Marie prépare. Donc elle appelle et tant que les élus ne sont pas informés et qu'il n'y a pas le nombre, parce que tout est écrit, c'est précis, hein, tant qu'il n'y a pas le nombre, de toute façon, ça n'aura pas lieu. Donc Marie invite et réunit en ce moment son armée. Donc c'est très intéressant. Pas que son armée terrestre, son armée aussi au ciel, parce qu'on se la coule pas douce, c'est pas l'image du paradis ou c'est le nuage oreiller. Non, non, pas du tout. Il s'entraîne à fond là-haut et c'est une bataille beaucoup plus entre les esprits que humaine. Donc encore invisible. Oui. Mais effectivement, elle concerne aussi les hommes. Elle concerne les hommes puisque Dieu s'est incarné en nous et que le diable, la bête, veut détruire l'humanité. Qu'est-ce qui vous a intéressé un peu dans ce travail quand même d'analyse, de décrypter pour en arriver aussi aujourd'hui à enregistrer ce que nous enregistrons? Bon, c'est l'actualité de cette bataille et de la Bible. La Bible, ce n'est pas un récit poussiéreux, c'est vivant. Et puis, ce qui motive, c'est quand on est invité à une bataille, parce que la bataille, ça dynamise. On a tous besoin d'un grand combat, on a tous besoin d'une guerre, mais une guerre juste, parce que c'est là qu'on se donne pleinement. On risque sa vie, c'est là où on aime. La bataille, un combat, l'idée de combat a été dévoyée aujourd'hui par les guerres que l'on voit, qui sont des guerres qui détruisent les hommes, qui font souffrir, qui meurtrissent des nations entières. Mais il y a la guerre pour Jésus, et avec les armes de Jésus, qui rend heureux, qui amène à la croix, c'est vrai, mais qui rend heureux et qui est l'expression même de l'amour. Donc quand on parle de la bataille d'Armageddon, c'est pas du tout pour faire peur. Moi ça m'excite. Je vois. J'espère que ceux qui vous regardent vont peut-être comprendre un petit peu ce cheminement vers la bataille qui se prépare et qui a déjà commencé. Et j'en parlais avec Monseigneur Brouvet hier. Figurez-vous de cette imminence. Alors Monseigneur Nicolas Brouvet est l'évêque du diocèse de Lourdes, de ce très beau sanctuaire de Lourdes. Tout à fait, et il a conscience des fins dernières, de l'imminence des tribulations et de cette bataille. Et on se disait ensemble, oui, nous qui nous posions la question de l'angoisse du vieillissement, c'est tellement imminent cette bataille d'Armageddon qu'on va peut-être pas connaître l'angoisse du vieillissement. On sera peut-être témoin. On se posait des questions sur, on se posait peut-être des questions des occasions de martyr. Le martyr va nous être donné très très vite. On voulait savoir aussi comment donner sa vie à Dieu,
on avait peur de s'ennuyer, bah, vous inquiétez pas, on va pas s'ennuyer là. Hein, la fin des temps est proche. Et donc c'est quelque part une délivrance aussi pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui connaissent la mort, la maladie, ou qui voulaient bah, d'une grande bataille, d'un grand combat. Ça nous est donné en accéléré en ce moment. Donc plutôt que de rentrer dans l'angoisse, on doit s'en réjouir. Mais rentrer dans la confiance, c'est ce que vous avez nommé depuis tout à l'heure. Hein. C'est ça. Pour y rentrer dans cette bataille finale, c'est dans une attitude de confiance et d'abandon. C'est ça, ouais, exactement. Alors, vous n'êtes pas un prophète de malheur aujourd'hui. Non, et puis si en fait on se sert des fins dernières pour se faire peur et pour manipuler les autres, c'est pas la peine. En revanche, les fins dernières, elles doivent être annoncées comme la bonne nouvelle de l'arrivée du Christ rédempteur et miséricordieux. Et finalement, au fond, c'est une annonce non pas diabolique, mais une annonce de résurrection. Et universel de résurrection, c'est une invitation aux noces. Jésus vient nous chercher, il est parti là, depuis sa mort physique, il est parti pour préparer ses noces. Donc tout est prêt. Il y a la date qui est fixée que lui ne connaît pas. Donc lui il a préparé. Et puis maintenant il arrive pour vivre ses noces avec l'humanité. Au fond, il faut se préparer à recevoir peut-être un carton d'invitation. En fait, le carton d'invitation, c'est déjà la Bible. Et puis c'est après les sacrements. Et c'est aussi plein de petits signes, de petits cadeaux. Donc là, on parlait de la bataille d'Armageddon à travers l'Apocalypse, mais on a aussi d'autres cadeaux. Alors le deuxième cadeau, le deuxième signe, le deuxième carton d'invitation qu'on a, c'est la topographie, c'est-à-dire ces lieux géographiques, parce que Jésus s'est incarné. Et donc, il se donne déjà à voir, et son éternité se donne déjà à voir, dans des signes très très concrets. Et puis, les anges, leur rôle, c'est quoi? C'est soit de louer le Seigneur, soit d'être messager. Et on en a un messager de première catégorie, c'est l'ange Gabriel, l'ange de l'Annonciation, qui est venu parler à Marie. Et puis on a aussi un ange de compète, c'est l'archange Saint-Michel. Et alors, un des signes de la bataille qui indique que la bataille finale entre Jésus et la bête va avoir lieu à Armageddon, ce sont les sanctuaires dédiés à Saint-Michel dans le monde. Alors, vous voyez là l'image de cette ligne qui relie les 7 sanctuaires dédiés à Saint-Michel dans le monde. Ça part de l'Irlande, en passant par le Mont Saint-Michel, en passant par l'Italie, et puis qui finit au Mont Carmel. Et comme par hasard, le lieu de l'Armageddon, c'est-à-dire la plaine de Josaphat, qui est à 88 km au nord de Jérusalem, se trouve très proche du Mont Carmel. Et c'est comme si, même la topographie, même les lieux, même les anges, nous indiquaient où l'épée de l'archange Saint-Michel va frapper la bête. Et c'est donc au Mont Carmel. C'est fou. Donc on a une intelligence et une sagesse des Écritures qui se déploient même dans la géographie et dans les lieux terrestres, humains, concrets. Vous avez été vous-même surpris en ayant cette lumière. C'est une lumière. C'est tout l'humour, toute la délicatesse, toute la précision chirurgicale de Jésus qui embarque l'humanité et la terre. Et en fait, il montre le chemin. Oui. Il lâche personne. Il y a une vraie pédagogie. Si on sait lire les Écritures, si on sait regarder notre époque, et on voit aussi que c'est Marie et Jésus et leurs anges qui ont la situation en main, donc on n'a pas à s'inquiéter. Donc c'est Jésus et Marie qui vont prendre en main un peu cette armée et contrôler cette armée. C'est eux qui guident, et c'est à nous de rentrer à l'école de Marie et dans l'obéissance au Christ, en étant conscient que cette armée n'est pas une armée qui va être violente, qui va être dans la force. C'est une armée qui va avoir pour arme l'humilité et la virginité. La bataille d'Armageddon annoncée justement dans les films actuels, et ces films
où ressort très souvent l'homosexualité, Oui, qui donne ces fameuses lunettes. Et au fond, vous avez peut-être, en tant que personne avec cette tendance homosexuelle, aujourd'hui continent et catholique, les bonnes lunettes pour vous faire lire peut-être cette bataille finale d'Armageddon. et le désir homosexuel est un héritage du péché originel. Il n'est pas péché originel, mais du coup, il permet d'être messager, euh, tout comme ce sont les démons aussi qui, Oui, qui annoncent le Christ et qui nous attirent vers Armageddon. surprenant. Finalement, Ouais, l'homosexualité est très utile. Et nous, personnes homosexuelles, nous avons un vrai rôle d'annonciateur et de prophète si nous sommes dans la continence pour voir que notre homosexualité, elle décrit aussi les fins dernières, de mais tout manière très dépend où précise. se situent finalement les personnes avec des tendances homosexuelles, hein, de quel côté. Oui, parce qu'une fois qu'elles Si c'est du pratiquent leur côté de, si c'est homosexualité, du côté de la bête, elles perdent. ça fonctionne pas. Ben, elles annoncent aussi à leur insu, mais c'est moins libre et puis elles se mettent quand même du mauvais côté. Mais en revanche, effectivement, vous devez nous écouter, parce qu'on a plein de choses à vous dire sur les fins dernières. Alors on peut peut-être vous écouter. Aujourd'hui, vous pouvez aussi avoir cette parole libre parce que vous vivez et vous faites le choix de la continence dans cette homosexualité. Je pense parce qu'à partir du moment où on donne son homosexualité au monde et à l'Église, mais on ne la pratique pas, on peut en parler. Et là, donc, à travers ces films-là, c'est vrai que en ce moment, donc, oui, il y a les archanges et les anges qui nous avertissent, il y a la Bible, mais il y a aussi toute la société civile qui finalement croit en la bête Mm. et qui Et qui vénère la s'agenouille bête. devant son image. Et les films actuels, donc on l'a vu dans une autre vidéo, vénèrent la bête hétérosexualité, mais dans le sens de bisexualité. Et beaucoup de films allient fin dernière, Armageddon, avec la défense de l'hétérosexualité dans le sens de bisexualité, et en nommant la bête. Hein, donc il y a les trois thèmes qui sont reliés, et ça m'a interrogé. Je me suis dit, bah oui, on reçoit des cartons d'invitation de partout, et c'est pour ça que toutes les armées du monde, tous bords confondus, vont converger vers le même point. Alors les films, vous voyez par exemple La Momie d'Alex Kurtzman, parle donc de la bête, hein, puisque la momie est un mort vivant, et on se retrouve en Terre Sainte. Call Me By Your Name de Luca Guadagnino traite des fins dernières, du judaïsme et puis tourné vers Israël, et de l'homosexualité. Wonder Woman, c'est sur la fin des temps, sur fond de Troisième Guerre mondiale, en lien aussi avec donc le sionisme et puis l'homosexualité, puisque Wonder Woman est une icône lesbienne. La forme de l'eau de Guillermo del Toro, là pareil, il est question d'homosexualité, puisque Gilles est le personnage homosexuel. De fin des temps, avec la bête, puisque l'héroïne Eliza, elle sort avec un amphibien, et ça converge vers Israël. D'ailleurs, à un moment donné, le méchant du film, il dit « Les Russes détestent les Juifs, mais ils adorent leurs gadgets ». Hein, donc on a comme ça des petits signes. Dans le film L'Apparition, avec Vincent Lindon, qui joue le rôle de Jacques, un journaliste, c'est un film de Xavier Giannoli, et qui parle, qui finit en Terre Sainte. On voit un panneau, un panneau qui est au centre en fait de la Terre, à mi-chemin dans l'intersection entre l'Arabie Saoudite, la Syrie, l'Irak, Israël. Et on le voit à la fin du film, c'est hallucinant. Et ce film-là fait la promotion de l'homosexualité en tant que bisexualité, quoi. Vous vous intéressez beaucoup, hein mais moi, il y a juste à regarder. Mais c'est eux qui s'intéressent. Tout le monde s'intéresse. On vient le chercher. Mais alors, on vient nous chercher, nous, personnes homosexuelles. On vous utilise aussi. Hein, mais on nous utilise aussi. Comme des marionnettes, mais facilement. Les films, même athées, qui défendent l'hétérosexualité dans le sens bisexuel, ils parlent de la bête et ils parlent d'Israël. Incroyable. Donc c'est quand même dingue. Je me suis dit, mais pourquoi Alors, je pense qu'il y a une raison. C'est que pour les religions monothéistes, ils vont aller vers Israël parce que
leur divinité est profanée. Mhm. Donc, retour quelque part, résurgence des croisades. Mais pour les athées, je me dis, mais pourquoi ils nous invitent à l'Armageddon? Pourquoi? Eh bien là, je pense que c'est parce que eux, au nom de l'amour, au nom de la tolérance et au nom de la diversité, ils vont prétendre créer une divinité au-delà de toute institution. Un nouveau Dieu. Un nouveau Dieu. La nouvelle religion mondiale. Qui va être plus catholique que les catholiques, plus juif que les juifs, plus musulmane que les musulmans. Ils vont prétendre créer la religion de l'amour dans un monde, enfin dans une zone géographique qui est connue comme le berceau de la divinité, et pour cause, Jésus est né en Palestine, donc dans cette région. Incroyable. Donc c'est comme ça que j'explique que même les athées vont rejoindre les religions monothéistes dans ce combat. Donc au fond, tout le monde est appelé. Tout le monde est appelé dans cette zone-là, mystérieusement. Mystérieusement. Alors je continue pour les films. The Jane Doe Identity, qui est un film d'horreur d'André Ovredal, eh bien, ça se passe dans une morgue. Il y a une sorcière qui sème la terreur de manière complètement inexpliquée, parce qu'en fait, elle est possédée par la bête. Et on découvre dans sa bouche des manuscrits cousus de la mer morte, ou alors des manuscrits médiévaux, ou de la mer morte. Mais là encore, un film comme ça qui parle de la bête nous pointe du doigt de manière presque inconsciente vers la Terre Sainte. Donc on a aussi... donc on reçoit à travers les films plein de codes. Oui, on a le carton d'invitation. Le carton le plus beau d'invitation, c'est celui qui est libre et qui nous fait confiance. Donc c'est la Bible. Mais il y a d'autres cartons d'invitation qui en fait sont donnés de manière très très inconsciente, comme un retour du refoulé si on veut, ou comme une révolte, une peur. Donc là, ce sont les démons qui invitent. Donc on préfère évidemment le carton d'invitation qui appelle à la confiance. Il y a aussi le film World War Z de Mark Forster, où là, ça se passe aussi au mur des lamentations, et c'est les zombies qui envahissent la Terre. Donc là, on a un carton d'invitation angoissant, mais qui est toujours en Terre Sainte. Le crime de l'Orient Express, avec Johnny Depp, un film de Kenneth Branagh, qui vient de sortir aussi au cinéma, lui, démarre au mur des lamentations. Tout converge vers Jérusalem. Tout converge vers Jérusalem. La Terre Sainte. La Terre Sainte. Donc il faut écouter nos films. Il y a aussi une quatrième invitation, forme d'invitation plutôt, qui est plutôt contextuelle et géopolitique. C'est celle de la bombe en Iran. Alors possiblement en Iran. Et cette bombe en Iran serait comme le détonateur qui donnerait un petit peu le réveil, comme quoi cette bataille est en train tout doucement de se préparer. Alors, chronologiquement, oui. Après, je crois que le détonateur, bon, il est venu du péché originel. Et puis, il a démarré en Ukraine. Parce que Sœur Faustine a entendu de Jésus que la dernière étincelle avant son arrivée finale démarrait de la Pologne et puis aussi de la zone Ukraine. L'Ukraine, dans le 3e secret de Fatima, est montré comme un lieu clé. Je pense aussi de scission entre le bloc oriental et le bloc occidental, une forme de réveil de la guerre froide qui va devenir très chaude. Mais effectivement, certainement que pour que tout le monde se déplace vers l'Armageddon, il va y avoir un événement explosif qui va susciter l'indignation, l'émotion, la révolte et puis la prise d'armes de toutes les nations de la Terre. On décrivait clairement à la Troisième Guerre mondiale. Alors la Troisième Guerre mondiale nous a été annoncée déjà par le pape François. Il a dit déjà de manière
morcelé, la Troisième Guerre mondiale a démarré. Donc on peut en parler. Et, et c'est vrai qu'elle est là. Mais elle va trouver son événement, elle va se cristalliser autour d'un événement phare et sûrement aussi extrêmement déroutant, violent pour toute l'humanité. L'humanité qui s'était jurée de ne plus rentrer en conflit, de désarmer la planète entière, l'humanité entière, et de ne plus revenir aux horreurs du nazisme, Ben oui, l'Europe elle-même connaît la paix. va replonger Depuis 70 ans. Est-ce que derrière se cache aussi une œuvre maçonnique? Je crois que oui, parce qu'en écoutant par exemple Macron Donc notre président parler français. d'un retour du tragique, c'est une manière quelque part de justifier la guerre en disant bon, on a eu une période de paix, mais Maintenant c'est fini. vous en avez bien profité, Ouais. mais le tragique est là. Donc les armées qui ne sont pas du Christ vont par fatalisme et aussi désir de correction de leur propre nation engager. De dictature aussi. Ben ça c'est pas C'est pas très clair, ouvertement non. c'est pas ouvertement que c'est une dictature, mais effectivement c'est une dictature, vont quelque part engager leur nation et les êtres humains à une bataille qui va détruire l'humanité. Ils s'en réjouissent presque en disant écoutez, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Donc il y a une espèce de cynisme et de fatalisme qu'on lit chez Macron et dans la franc-maçonnerie qui veut nettoyer l'humanité par le chaos. Quand on parle de cette franc-maçonnerie, c'est aussi une image de la bête. Oui, cette humanité qui croit se construire elle-même et construire son propre salut et son immortalité. Donc oui, on a quelque chose de cette bête qui s'est révoltée contre le Créateur. Ça, c'est le péché originel. C'est le péché originel. Et donc, il y a un événement, certainement, très, très impressionnant qui va avoir lieu. Vous ne le connaissez pas, rassurez-nous. Non, là on est plus dans la spéculation. Oui. Donc c'est pour ça, prenez avec des gants aussi ce qu'on vous annonce. Moi, Puis vous revenez aux Écritures. Je suis pas Madame Soleil. Oui, c'est pas Madame Soleil. C'est important. Hein. On ne reçoit pas. Non. Comme, Et bon, il y a des prophéties qu'on doit écouter. On doit faire le tri. On doit toutes les reconnaître comme existantes. Et puis après, en garder le meilleur. C'est ce que vérifier, être prudent. Vous avez une prophétie aussi, je crois, mais avec beaucoup de prudence. Donc on reste dans la confiance. Oui, dans ce lieu de Lourdes. Il y a eu cette apparition de la Vierge Marie et d'une petite Bernadette. En 1858. Voilà, et cette petite jeune adolescente de 14 ans à l'époque a eu quelques prophéties. Alors, elle en a eu une, ou en aurait eu une, oui. Parce qu'on ne sait pas. On reste prudent. Donc là, si vous voulez, alors, la bombe atomique en Perse, dans cette région qui englobe plusieurs nations, elle est déjà annoncée par le contexte géopolitique, puisque ça chauffe, beaucoup entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. En ce moment, il y a la guerre en Syrie, il y a eu la guerre en Irak. C'est une zone déjà du globe qui quand même cristallise les tensions mondiales. Donc déjà, on a des indices que effectivement cette zone-là est un peu le centre de la Terre. Dans Ézéchiel, il est question du nombril du monde. Elle est le centre de la Terre, pas seulement parce que Jésus y est né, pas seulement parce que les trois religions principales monothéistes y ont leur centre de culte, je pense même à la Mecque, mais aussi parce qu'elle est malheureusement une zone de conflit. Donc déjà, on peut voir l'arrivée d'une catastrophe, d'un désastre. On ne le souhaite pas, mais on le voit. On peut le lire par petites touches. Déjà, quel est le conflit mondial qui semble inextricable, insoluble? C'est celui qui oppose l'État d'Israël à la Palestine. On n'arrive pas à s'en sortir. C'est la guerre mondiale, entre guillemets, dans le monde, qui dure le plus longtemps et qui semble fatale. Faut le dire. Et puis, il y a ce conflit entre l'Iran et puis l'Arabie Saoudite, qui sont des nations puissantes. L'Iran est doté de l'arme nucléaire. Il y a un conflit qui semble se dessiner
et qui se profile dans cette région de la Perse. Et après, effectivement, moi ça m'a troublé qu'une certaine prophétie eschatologique, en lien donc avec les fins dernières, ait été attribuée à Sainte Bernadette. Alors certains disent non, la plupart disent que cette prophétie c'est bidon. Oui, C'est bidon. n'existe pas. Donc on vous la donne Puis vous en faites ce que vous pour voulez. info, vous en faites ce que Oui. vous voulez. La prophétie, en fait, n'est pas une certitude. Elle n'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est ça. Et tant qu'elle préserve la confiance, eh bien, elle doit être prise comme telle, comme une info. Mais voilà. Mais on peut passer quand même cette info. Oui. Ouais. Donc, la Vierge aurait dit à Sainte Bernadette qu'à la veille de l'an 2000, donc déjà on n'est plus dans les clous au niveau du temps, mais le temps des prophéties est élastique grâce à la conversion, aux prières, et puis à la clémence de Dieu, et qui finalement fait que il peut déplacer les événements qu'il annonce au nom du pardon. Mais donc, à la veille de l'an 2000, on assistera au choc des adeptes de Mahomet et des nations chrétiennes. Une terrible bataille aura lieu dans laquelle 5 650 451 soldats, vous voyez c'est précis, perdront la vie, et une bombe très destructrice sera lancée sur une ville de la Perse. Mais à la fin, c'est le signe de la croix qui vaincra, et tous les musulmans se convertiront au christianisme. Bernadette aurait dit ça. Moi, ce qui m'intéresse dans cette prophétie, c'est qu'effectivement, elle parle d'une bombe atomique, alors que en 1858, elle n'avait pas conscience, ou elle n'aurait pas eu conscience de cette réalité-là. Et au moins la zone géographique qui est pointée du doigt, elle est intelligente, elle est logique. Voilà. Ça, c'est aussi la personnalité de cette voyante. Oui. Jeune fille, du bon sens. Bon sens. Et désir d'obéissance aussi. Oui. Alors, et d'humilité. Mais on part du principe que c'est elle qui l'aurait dit. Oui. Rien n'est sûr. En revanche, si c'est pas elle qui l'a dit, en tout cas, ça serait logique dans les contractions qu'on sent du monde actuel. Et de nombreuses contractions. Et oui. Et oui. Oui. Donc, dans les souffrances et les tribulations. Dans les souffrances, tribulations. On va sortir de cette bataille vainqueur. Oui. On le redit. Alors, moi, j'espère qu'on fera partie de la bonne armée. Oui, alors, il y a 4 armées. Alors, parlons-en justement. Donc, on va choisir chacun peut-être maintenant ou derrière l'écran. Quelle armée on choisira? Ouais, enfin, on n'est pas au McDo non plus à choisir son menu. Alors, petit A, petit B, petit C, petit D. Voilà, en tout cas, des armées se préparent, très différentes. Alors ça, c'est... Donc des soldats se préparent. C'est une typologie fait maison. Là c'est pas quelque chose qu'on trouve dans la Bible, mais moi, c'est ce que je sens de ce que j'ai vu dans les films. C'est ce que vous avez un peu décrypté et suivi oui, à travers voilà. la lecture du monde. Au fond. Il y a 4 armées principales, donc 3 qui ne sont pas de Jésus, et puis il y en a une qui est de Jésus et qui regroupe finalement même les juifs et les musulmans et les athées et les protestants et les catholiques, mais qui est la plus réduite. Donc il y a 3 grosses armées et une armée vraiment obéissante du Christ. Petit A, donc ce sont les armées que vous nous proposez. L'armée de la loi et de la tradition. Voilà. Ouais. Donc celle qui est une parodie sioniste et franc-maçonne du judaïsme. Donc il y a cette première armée de la tradition, la loi. Et qui est très franc-maçonne parce qu'ils s'annoncent comme des architectes du 3e temple de Jérusalem où ils vont installer le Messie qui est en fait l'Antéchrist. Il y a un côté pharisien aussi. Oui, oui, parce que les pharisiens ne sont pas dans l'amour, la charité, ils sont dans l'application de la loi, dans la réalité. Et oui, ce sont vraiment les architectes. Donc leur modèle, ce sont les pères de la loi, ce sont les prêtres. Et ce sont les mères aussi, parce que par le judaïsme, souvent c'est la mère qui... Enfin, c'est pas souvent, c'est la mère qui transmet. Donc ils sont dans un patriarcat et un matriarcat très marqué, et un patriarcat sacré, sacerdotal. Donc on a cette première armée qui aussi, comment dire, s'inspire donc, et du judaïsme, mais aussi
cette règle presque asiatique. On a toutes ces nations. Je pourrais donc associer grossièrement la Chine, l'Iran, la Russie, tous ceux qui sont dans le protocole, dans la loi, dans la discipline. Au fond, dans la dictature. Il y a une forme de dictature, de la loi, de la sagesse. Une certaine raideur, rigidité. Oui, rigidité. Froideur. Oui. C'est assez glacial. Oui, Ouais. oui, mais il ne faut C'est pas se glacial. faire peur. Hein. Tout va bien, mais effectivement, Non, mais comme tout. mais ils sont dans un pragmatisme de la vérité. Hein, de la vérité. Et cette armée-là, La toute-puissance et l'orgueil, vous décrivez. je pense, l'orgueil de la vérité. Nous avons raison. Et vous voyez un Poutine, vous voyez même toutes ces nations asiatiques qui sont dans une forme, oui, de toute puissance. Dans une forme de toute puissance, oui, de la vérité, de la règle. Donc il y a cette première armée. La deuxième armée, qui combat la première, hein, c'est l'armée de l'amour et de la différence absolue. C'est la paix. C'est la paix. Ils défendent la paix. Et pour le le coup, c'est plutôt bien pour le coup. ben, en apparence oui, mais non, nous ne devons pas défendre la paix. Parce que C'est-à-dire la paix du monde est violente. La paix du monde est violente parce qu'elle vise une anesthésie totale, une tranquillité, une sérénité. Nous devons défendre la paix de Jésus qui divise, qui est un glaive. Et quand Jésus dit, ben, moi je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais le glaive, c'est très important de comprendre que effectivement Jésus, eh bien, même s'il appelle tout le monde et il aime tout le monde, il n'y a pas de paix et d'amour sans justice. Et la justice éclaire et sépare le bon du mauvais, le vrai du faux. Donc la paix que défend cette deuxième armée est une paix finalement anesthésie, mais qui veut évacuer la violence, évacuer la souffrance, évacuer la croix, évacuer la vérité. C'est une paix qui est complètement désincarnée. Elle est désincarnée, elle est angéliste. Ouais. Et donc là, elle est portée par des nations. Elle est portée par la bête, cette paix. Oui, mais la bête hétérosexualité, c'est-à-dire diversité. Donc là, cette armée, contrairement à la première armée de la loi qui était plutôt noire et blanche, là, cette armée, elle est plutôt bariolée, colorée, même colorée gay-friendly. Hein. Elle est plutôt sympa. Permettez-moi, oui. Agréable, on se dit. Alors, elle a des phases. Je veux bien appartenir à cette armée. Elle a des phases festives, même vertes, écolo, mais en même temps, comme elle se venge de sa propre naïveté. Elle aime bien la nature, du coup. Oui, donc la mais comme elle se venge de sa propre naïveté, elle va aussi durcir le ton. Et donc c'est une armée qui, au nom de la paix, va devenir extrêmement violente. Et on le voit dans les films, hein, et on le voit aussi concrètement. Hein, les écolos sont pas très pacifistes. Hein, donc ils demandent la paix pour les autres, mais pour eux-mêmes, ils ne l'appliquent pas. Hein. et puis ils ont pour modèle, eux, les super-héros, les princes et les princesses, pas les saints. Et donc ils sont dans une agressivité. Ils veulent imposer les différences, imposer la paix, coûte que coûte. Donc ce sont des pacifistes agressifs. Donc dangereux. Et qui alors parfois sont athées, donc au nom d'un humanisme intégral, ils veulent finalement soumettre l'humanité à cet humanisme-là, ou alors ils sont une parodie sioniste et franc-maçonne du christianisme. Et du christianisme, donc il y aura beaucoup de cathos dans cette armée-là, beaucoup de Trump. C'est une parodie portée surtout par les Occidentaux, surtout par les Trump, qui se croient chrétiens. Et qui s'annoncent chrétiens. Et qui s'annoncent au nom du Christ. En fait, ils veulent instaurer un royaume humain du Christ. Ce sont des nouveaux maîtres, au fond, que vous nous décrivez. Des nouveaux maîtres. Oui, au fond, oui, parce qu'ils jouent les serviteurs, mais pour prendre
prendre place quand même à la cour du roi Jésus tel qu'il l'imagine, un roi tout-puissant qui va régner sur la terre, ce qui n'est pas le cas. Jésus ne va pas instaurer un royaume humain sur la terre, ou alors, dans ces cas-là, on est dans le millénarisme. Non, non, Jésus ne va pas instaurer un royaume humain, et d'ailleurs il a fui tous ceux qui voulaient faire de lui un roi humain, notamment ses disciples. Donc on a des vrais Judas dans cette deuxième armée, qui s'annoncent comme Blanche Colombe, Donc même des armées flower power, des catholiques. et des catholiques, soit progressistes, soit carrément rigides et traditionnalistes. Mais dans les deux cas, ils font partie de ce christianisme millénariste qui veut imposer Jésus comme roi de la terre. Mais sans amour. Mais sans amour. Avec la vérité, mais sans amour. Donc ça ne fonctionne pas. Et là, ils sont dans. Alors là, on est dans la vérité, mais aussi dans l'amour. C'est le Jésus amour, hein, quand même. Mais dans ce Jésus amour, mais le Jésus énergie. Jésus diversité. Jésus diversité, Jésus énergie, Jésus lumière. Pas Jésus croix, pas Jésus renoncement à soi. Jésus dans les étoiles. Jésus dans les étoiles, Jésus énergie. Oui. La troisième armée. Une armée donc de justice, mais aussi de châtiment. Voilà, donc on a eu l'armée de la vérité et de la loi, on a eu l'armée de la paix, enfin soi-disant paix, pacifiste, un semblant de paix. Et on a l'armée de la justice, qui elle est une parodie sioniste et franc-maçonne plutôt de l'islam, mais aussi de toutes les nations qui ne se reconnaissent pas dans l'Occident, ou dans les religions, on va dire, autres que l'islam. Donc une armée plutôt qui assume son côté justicier, son côté soldat. Donc là, les modèles seront plutôt les anges justiciers de l'Apocalypse, et même les soldats. Donc une armée noire qui assume son côté, voilà, on va punir l'impie. On va purifier la terre. C'est ce qu'on peut lire aujourd'hui. C'est ce qu'on peut lire aujourd'hui. Ouais. Et en ce moment, on voit un vrai conflit en Terre Sainte et dans la ville de Jérusalem entre les musulmans et puis les juifs sionistes, parce qu'il y a un conflit autour de la construction du troisième temple de Jérusalem. Les musulmans voient ce temple-là comme l'installation de l'Antéchrist dans Jérusalem par les Juifs. Et une menace aussi pour eux et pour aussi l'esplanade des grandes mosquées. Donc c'est important d'écouter les prophéties et toute l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude des fins dernières dans l'islam. Parce que là, pour l'instant, on a une vision très manichéenne, très simpliste et diabolisante des actes terroristes, alors que les terroristes, ils font pas ça juste pour se faire exploser la gueule ou pour faire un maximum de morts. Non. Derrière, il y a une raison surnaturelle et qui pour cette troisième armée est belle. Il y a une raison sacrificielle, il y a une raison de justice. Et au fond de martyrs. Et de martyrs. Les terroristes, c'est pas juste des grands méchants idiots, bêtes. Il y a une misère affective, mais il y a une intelligence derrière. Et le diable, la bête, est très intelligente. Et ils se prennent vraiment pour l'incarnation des anges des fins dernières, des fins ultimes, qui vont apporter le jugement dernier pour installer le royaume d'Issa. Au fond, ils se prennent pour non pas des martyrs, mais des super-héros. Oui, mais plutôt côté soldat. Oui, côté soldat. Plutôt côté soldat, justicier. Donc, vous voyez, un petit peu, il y a ces trois armées-là, mais comprendre que eux aussi veulent instaurer le royaume d'Issa qui va descendre sur terre. Donc, ils ne savent pas que c'est Jésus. Pour eux, Jésus, il est même pas mort sur la croix. Il va revenir, mais il n'est pas mort sur la croix. Donc, dans cette troisième armée, il y a un désir de toute puissance et de justice, mais Dieu n'est pas mort sur la croix.
n'est pas humble. Donc ces trois armées-là forment finalement un tout où Dieu est pris pour une puissance. Alors que la quatrième armée, qui sera beaucoup plus réduite, c'est celle... Celle-là, elle va vous faire plaisir. Ah bah oui. Je pense qu'elle va vous faire plaisir, Philippe Parenou. C'est l'armée des justes et c'est l'armée des humbles. Oui, c'est l'armée des humbles. Parce que c'est l'armée de cette église invisible, l'armée de tous les saints qui nous ont précédés. De tous les saints. Et qui vont intégrer tous les juifs qui ne sont pas allés dans l'armée de la loi. Tous les bons juifs, les bons israélites, comme dit Jésus dans la Bible, les bons israélites. Cette armée aussi des justes va réunir les bons chrétiens, les bons catholiques et les bons athées, qui ont été des hommes de bonne volonté, qui ne seront pas dans ce Jésus toute puissance. Et puis cette armée des justes va réunir aussi les bons musulmans, qui sont dans l'amour, tout en gardant la justice. Et cette armée-là, bah oui, j'espère qu'on va en faire partie. Et elle portera, cette armée, eh bien, l'attirail, l'armure décrite par saint Paul dans les Thessaloniciens. Qui sera une armée qui vivra de la prière, des actes de charité, du rosaire, de l'amour entre frères, qui accueillera aussi les autres, enfin les frères de tranchées inattendus de ces fins dernières, parce qu'on verra beaucoup de conversions de musulmans. Ça commence déjà, qui découvriront que Jésus est bien Dieu et que Marie, c'est la mère de Dieu. Ce sont des signes aussi. Ah, mais c'est annoncé par Marthe Robin. Ouais. Ce sont des signes. Alors Marthe aussi. Robin, vénérable, femme donc catholique, stigmatisée pendant 50 ans, qui elle aussi a prophétisé. Exactement, la conversion d'abord des musulmans et puis après des juifs au moment de la parousie. Et Dieu restera fidèle à son peuple élu, il le dit. Donc les juifs seront intégrés, mais à la toute fin, ils se convertiront parce qu'ils diront oui, en fait, Dieu, eh bien, c'est Jésus. En fait, cette armée que vous décrivez là en numéro 4 des humbles et des justes, c'est peut-être aussi l'armée de tous ceux qui sont des blessés de la vie, des cabossés de la vie. Mais bon, il y a des blessés qui sont extrêmement violents parce qu'ils font aussi partie des autres armées. Ah oui, donc en revanche, c'est ceux qui se laisseront aimer et qui accepteront le renoncement. Vous voyez, la clé, elle est là. Renoncer à la toute-puissance, à avoir raison, à gagner. Laisser la croix du Christ gagner en nous, se planter en nous. C'est ça la clé. Parce que, effectivement, vous voyez, les armées vont vouloir gagner et on va se faire écraser. L'armée des justes va se faire écraser. C'est prophétisé dans l'Apocalypse, puisque vous voyez, dans Apocalypse chapitre 13, verset 7, il est dit « Il fut donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Donc, on va passer au déroulement de la bataille d'Armageddon. Il y a des grandes phases qui sont décrites déjà dans l'Apocalypse, donc on est au courant, on ne va pas avoir de grandes surprises, mais on est face quand même, on va passer par la passion et un échec cuisant. Et ça, c'est jamais facile à accepter, parce qu'on a notre orgueil, on a envie que Jésus gagne. Et même l'armée de la paix et de la diversité absolue, elle ne veut pas le renoncement. L'armée de la loi et de la tradition, elle tient à la tradition, elle ne veut pas perdre. L'armée de la justice, elle veut rendre justice. Donc qui veut passer par la croix, on ne va pas y aller par gaieté de cœur. Hein. Et ça, c'est pour ça que l'armée des justes sera petite, sera amoindrie, c'est que c'est l'armée des humbles. Et que, eh bien, voir mourir ses proches, donner sa vie, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Mais, bon, on sait comment ça va se passer. C'est le seul programme. C'est le seul programme et on sait l'issue. C'est que Jésus gagne. Donc autant se mettre de son côté, avec toujours cette confiance-là, que c'est lui qui va remporter la bataille finale et que le cœur immaculé de Marie sera vainqueur. Elle l'a dit à Fatima. Donc en 1917, aux Trois Bergers de Fatima, au Portugal. Elle a dit « Mon cœur immaculé triomphera ». Donc avec cette foi et cette espérance-là, eh bien, nous pourrons affronter et vivre les fins dernières. Et alors, comment ça va se dérouler concrètement ? Il y a 3 phases du combat. Il y a la joute,
des anges contre les démons, parce que c'est avant d'être une bataille humaine, c'est une bataille spirituelle. Elle est en train, elle a déjà commencé. Voilà. Donc au chapitre 12, verset 7, voilà, mené par l'archange Saint Michel, qui dit qui est comme Dieu. J'ai un scapulaire de Saint Michel, quis ut Deus, qui est comme Dieu. Ce cri ce cri guerrier de Saint Michel va terrasser la bête qui s'est prise pour Dieu. Et cette devise va être reprise par l'armée des justes, qui vont relire les Écritures, qui vont aussi faire leur ce cri des anges. Et c'est les anges qui vont combattre pour leur Dieu. C'est les anges qui vont faire le tri. C'est pas nous. Dans la parabole de l'ivraie, ce sont les anges qui font le tri. Donc, tous les cathos qui se croient justiciers, qui vont dire « Ah, je vais te défendre, Jésus, je vais couper des têtes », vous n'y êtes pas. C'est pas comme le film Christéros. Ah non, c'est pas ça. C'est pas des Christéros qui se préparent dans cette armée des armés anges jusqu'aux dents, justes, non. Ceux qui ont armés tué du par chapelet l'acier. et des sacrements de l'Église. Mais ceux qui ont tué par l'acier et par l'épée mourront par l'épée. Donc les armes, c'est celles vraiment, les armes d'abord spirituelles qui comptent, et c'est l'arme de la charité, de l'amour. Ceux qui arrivent armés jusqu'aux dents, même au nom du Christ, sont en fait en train de faire un sacrilège. Jésus ne veut pas ça. C'est une autre armée qui veut. Et c'est les anges qui sont armés d'abord. C'est les anges qui ont les épées, et notre épée à nous, c'est la langue de vérité. Deuxième étape de la bataille d'Armageddon, c'est la lutte avec la femme. Donc c'est Marie qui, d'abord, entraînée par un torrent d'eau que la bête jette sur elle, se retrouve amenée au désert. Elle n'est pas engloutie par l'eau. Et cette femme de l'Apocalypse, qui est la Vierge Marie, la mère de Dieu et la mère de l'Église, elle finit au désert. Donc c'est la mère du réalisme. Et je crois que la virginité, le réel, l'incarnation et l'humilité sont en fait les armes de Jésus qui ont terrassé la bête, qui dit mais elle n'a même pas murmuré. J'ai entendu le père Duloisy, qui est un des pères exorcistes de Paris, à une conférence, et il a raconté comment les âmes possédées et qui laissent s'exprimer à travers elles le démon ont révélé comment Marie a terrassé la bête. Elle l'a terrassée parce que elle n'est pas rentrée dans le œil pour œil, dent pour dent. Elle a médité dans son cœur. Elle n'est pas rentrée dans la révolte. Le démon, à travers les personnes possédées, a dit « Marie, elle nous a eus. Comment? Elle n'a même pas murmuré. Elle n'a rien dit. » Cette paix, cette non-révolte, cette confiance en Jésus, c'est redoutable. Et au fond, en vous écoutant, c'est très beau là, ce retour-là de témoignage. Cette armée se prépare en se mettant peut-être à ce rendez-vous, à cette école de la Vierge Marie. Oui, dans la sobriété, dans la prière, dans l'amour de ses frères. Si on n'a pas d'amis, ça chauffe pour nous. Ça chauffe. Ça brûle. Ça brûle. Notre âme est en grand danger. Nous devrions... Jésus et Marie attendent de nous qu'on soit entourés d'amis. Et qu'on soit dans la charité, pas simplement dans la loi, pas simplement dans l'obéissance, mais finalement une obéissance sèche. On doit vraiment être un cœur brûlant. Parce que si on est obéissant sans charité, c'est une catastrophe. Et donc, là, voilà, la lutte de la femme, c'est être à l'école de Marie, dans la virginité. Pas l'abstinence, dans la virginité et dans l'amour. Et dans l'amour du Christ. Troisième étape, c'est l'épreuve des disciples. Troisième étape de la bataille d'Armageddon, c'est la lutte. Donc oui, on sera une armée ridicule. C'est un peu le petit David, devant Goliath. Oui. Mais il faut pas oublier que, et c'est pour ça qu'il faut en fait toujours voir le ciel. Le tiers des démons sont tombés avec Lucifer.
mais les 2 tiers du ciel, Ouais, les 2 tiers de le l'armée Pologne. sont là. Donc Ouais. on sera Ouais. numériquement ridicule, hein, ce ne sera pas la manif pour tous. Ce sera beaucoup plus pauvre que ça. Ce En sera fait, c'est une armée vraiment très dépouillée. oui. Casque Et de de la l'humilité. sagesse, la ceinture de vérité. Enfin, vous irez voir Saint Paul. Et la sainte obéissance aussi. La sainte La sainte obéissance, obéissance. la joie aussi, beaucoup Ouais. de joie, beaucoup d'humour. Et puis, ben voilà, toujours le cœur orienté vers le ciel et vers cette armée d'anges et de saints aussi. Il y a la communion des saints qui vont nous aider. Alors, cette armée donne envie. Ah bah ça donne finalement, Enfin, voyez, c'est pas mal quand même, parce que vous avez un chouette peu programme. décliné. C'est pas le programme de Philippe Arignaud, mais c'est un peu Ah non. l'étude, l'analyse, le travail que vous avez pu lire à travers donc, le livre de l'Apocalypse, et puis l'actualité Oui. mondiale. Parce Alors, que ça brûle de tous les côtés. le dénouement, comment ça va se terminer? Globalement, on le sait, La bataille est gagnée. la bataille est gagnée par Jésus. Donc il arrive, c'est la parousie, Ça, c'est la bonne nouvelle. et c'est la bonne nouvelle. Il faut le rappeler. Donc- Après toutes ces batailles que vous nous avez décrites. Et cette bataille ne sera pas forcément extérieure, parce qu'on a des représentations de l'arrivée du Christ, c'est un peu Zorro est arrivé. Moi, j'aime bien Zorro. Oui, mais bon, c'est... En fait, on va découvrir qu'elle n'est pas extérieure, mais qu'elle Intérieur. est intérieure, et que la victoire du Christ, c'est nous. C'est nous. Et qu'elle est... en fait, c'est nous, le corps du Christ, qui allons revenir à la tête qu'est Jésus. Donc, on va être comme... Donc rien de spectaculaire. Jésus va arriver, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. l'intérieur. Ça va être un truc assez dingue. Il faut s'y préparer. Et y aller comme une fête ou comme à un mariage. Aller à l'Armageddon. Aller quelque part à la guerre comme à la fête. En fait, vous m'avez vous m'avez donné vraiment l'envie de choisir cette 4e armée. Hein. Ah ben, Ah oui. j'espère, Ah oui. j'espère. Ouais, Et je puis alors, bon, ce qui va se passer de plus dramatique pour ceux qui n'auront pas suivi le Christ, c'est que il est annoncé d'ailleurs, et je vais vous le lire, un sol qui s'ouvre. Donc les abîmes qui vont s'ouvrir, et une armée qui semblait hyper nombreuse, parce que les 3 armées qui ne sont pas l'armée des justes, elles vont tomber en enfer. Et aussi donc dans l'enfer en bas. Eh bien, ouais, cette armée du mal qui se croyait amour, qui se croyait paix, qui se croyait justice, va, comme dans le dessin de Sampé en fait. Hein, il y a la caricature de Sampé, il y a 2 armées qui s'affrontent, une de l'amour mais qui passe par la souffrance, qui accepte la souffrance et le renoncement à soi, et puis l'armée de l'amour qui se croit paix, justice, loi, écologie, diversité, hétérosexualité, l'armée de la bête, qui elle, finalement, va aussi arriver au nom de l'amour et tuer Dieu au nom de Dieu, en pensant rendre un culte à Dieu. C'est dit ça. Donc c'est un peu le dessin de Sampé. Mais donc ça va mal se finir pour eux. Dans le psaume 106, il est dit, dans le camp, ils ont jalousé Moïse et Aaron. Très intéressant. L'homme consacré au Seigneur. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan. Elle recouvrit la bande d'Abiram. Un feu consuma leur bande, une flamme dévora les impies. Et c'est ça qui va se passer, malheureusement, fatalement, pour l'armée de la bête, qui se croit l'armée de Dieu, qui se croit même l'armée de Jésus. Et je pense, parce que c'est dit aussi dans l'Apocalypse, il va y avoir une éruption solaire. Et la montagne enflammée est décrite, qui va tomber sur la terre et décimer les 2 tiers de la population, est décrite dans l'Apocalypse, est décrite aussi dans le secret d'Akita et à Fatima. Donc ça va être chaud à voir. Secret de Fatima, secret d'Akita aussi, lieu d'apparition de la Vierge Marie, oui, religieuse. Et donc on va connaître les 3 jours de ténèbres qui ont déjà été vécus dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire au temps du Père, sous l'ancienne Égypte, avec le volcan Terra qui est allé jusqu'à la mer Morte, l'épisode de la mer Morte qui se coupe en 2, et puis de cette plaie d'Égypte, 3 jours de ténèbres. Donc
autant du Père, c'était le moment des Égyptiens, autant du Fils, parce qu'au moment de la mort de Jésus sur la croix, il y a eu 3 jours de ténèbres, il y a eu des tremblements de terre, et c'est là que les centurions ont dit « Ah, c'était le Fils de Dieu ». Et maintenant, on est dans ce 3e temps qui va boucler le triptyque, qui est le temps non plus du Père ni du Fils, mais du Saint-Esprit, et donc aussi de la Vierge Marie. Et là, pareil, on va connaître 3 jours de ténèbres, suite à cette éruption solaire qui va réveiller des volcans, et ces volcans-là vont déclencher des coulées pyroclastiques. Pyroclastique, c'est dit, c'est un terme un peu scientifique, mais il y a vraiment une logique, et c'est annoncé, ces 3 jours de ténèbres sont annoncés, où il va y avoir une purification, les anges vont supprimer le mal sur terre. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans justice. Et du coup, il vaut mieux se tenir dans l'armée des justes et des humbles pour résister à ces 3 jours de ténèbres. Oui, et je crois que les 3 jours de ténèbres et puis ces volcans qui vont se réveiller, parce qu'en fait il y a beaucoup de volcans en activité. Nous on pense fin des temps, bombe atomique, on pense de manière très humaine que ça va venir des hommes. On parle de réchauffement climatique, mais non, ça va être quelque chose de beaucoup plus surnaturel, cette fin des temps, de beaucoup moins soumis à la responsabilité de l'être humain, même si on a une responsabilité, mais ça va être des événements, les étoiles vont tomber, on va voir les planètes bouger, et puis il va y avoir certainement une boule de feu qui va arriver sur Terre. Préparons-nous. Vous préparez, donc je pensais bien terminer cette vidéo, mais en feu d'artifice. Nous terminons effectivement dans l'explosion la plus grande. Mais la boule de feu. Donc et pendant ces 3 jours de ténèbres, il faut rester chez soi, ne pas bouger. Non, parce qu'il y a une boule de feu. Cierge béni. Il y a une boule de feu qui est envoyée par le démon. Mais la vraie boule de feu qui embrase les cœurs et qui nous réjouit et qui va englober toute la terre, c'est Jésus. Donc, faut pas qu'on se plante de boule de feu. On va avoir des moments faut pas se planter d'armée, je dirais. Oui. Lisez le chapitre 24 de Matthieu dans la Bible. Tout est raconté dans le chapitre 24. Tout le déroulement des fins dernières. Les faux messies, l'antéchrist, les 3 jours de ténèbres. On a tout actuellement, on a tout. Hein. Il ne restera pas pierre sur pierre de l'Église telle qu'on la voit humaine. Donc, ça va chauffer pour nous. Donc c'est une grande purification en vue de la bataille. Et celui qui finalement sera admis aux noces de l'agneau, c'est celui qui aura lavé son vêtement par le sang du martyr, par le don de sa vie. Et qui aura... c'est pas celui qui aura le vêtement blanc plus blanc que blanc parce qu'il n'aura pas donné sa vie et il n'aura pas aimé les autres. Non, c'est celui qui aura sali et ouvert son cœur saignant aux autres et à Dieu. Beau programme, hein? Alors c'est un sacré programme, il faut surtout faire en vous écoutant, et merci, merci beaucoup, être à l'écoute, lire, relire peut-être, ou découvrir si on ne l'a jamais fait, ce livre de la Bible, ce livre aussi de l'Apocalypse, lire aussi dans ce livre de la Bible l'évangile de Saint Matthieu, c'est Saint Matthieu, chapitre 24. Chapitre 24, méditer, chercher, et puis essayer de s'arrêter peut-être dans un sanctuaire marial, qui est souvent un lieu de grâce, où la Mère de Dieu, effectivement, à elle seule, comme une mère aussi, accompagne ses enfants, console, et puis nous aide aussi à être plus clairvoyants pour lire les événements. Et ayons conscience que le martyre, on ne se le donne pas à soi-même et on ne le choisit pas, c'est un don. C'est un appel. Donc, c'est un appel. Et beaucoup, même, on peut être tenté en disant « je vais faire partie de l'armée des justes », se programmer son petit scénario de martyr. Moi, je pense que je vais être un Christéros. Ouais, je vais être un Christéros. Et puis, c'est mes sacrifices, c'est mes prières, c'est mes holocaustes qui vont me donner le salut. Non. Le Christ, il veut l'amour. Et l'amour concret des frères. Si on lui donne nos sacrifices, si on lui donne même notre vie, si on lui donne nos prières, mais qu'on n'aime pas nos frères,
lui, il va regarder nos petits sacrifices et nos petites prières et puis nos petits objets de culte avec mépris. Lui, il veut un cœur donné à lui, tout simplement. Voilà, donc vous êtes ces cœurs, donc Et nous sommes donnez ces votre cœurs. cœur. Et c'est la communion des saints. On réussira ensemble grâce à Jésus. La bataille d'Armageddon, c'est ça. On ne reçoit pas le salut tout seul. Et c'est une bataille de Jésus contre le mal qui sera remporté par Jésus. À lui, honneur, puissance et gloire. Et avec Marie. Et avec Marie. Merci Philippe Arignon. Merci à vous. Et merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.